Dragon Ball? La langue hawaïenne? C'est vrai, le rapport est pas forcément évident. Mais pas d'inquiétude, on va vite y venir. Comme c'est l'été, je vous propose qu'on fasse un petit voyage exotique dans un des plus grands archipels du monde, Hawaï. Mais avant de partir à Hawaï, faisons une petite escale au pays du soleil levant afin de parler rapidement de la série Dragon Ball. La série Dragon Ball a été créée par le célèbre mangaka Akira Toriyama. Alors il y a pas mal de choses qui font le succès de la série, mais s'il y a bien un pouvoir emblématique à retenir de celle-ci, c'est bien le Kamehameha. D'ailleurs, ce ne serait pas Monsieur Toriyama qui aurait donné le nom de ce pouvoir, mais ce serait son épouse. C'est un pouvoir à la base détenu par le personnage de Tortue Géniale, et dans sa version originale, ce personnage est appelé Kame Sennin, et Kame en japonais ça veut dire la tortue. Alors vous voyez peut-être où je veux en venir, on retrouve le terme Kame dans le nom du pouvoir, notons aussi le kanji Ha qui en japonais signifie onde, vague, et qui fait aussi référence au pouvoir. Mais c'est dans la langue hawaïenne que le terme va prendre tout son sens. Le terme Kamehameha se réfère à la dynastie des rois Kamehameha qui régneront entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle sur l'archipel d'Hawaï. Bien, le cadre est fixé, on peut maintenant partir pour Hawaï. Hawaï est un archipel de l'océan Pacifique. On compte un peu plus d'1 million d'habitants. Si on jette un coup d'œil à son drapeau, on peut voir 8 bandes horizontales. Chacune de ces bandes représente les îles principales de cet archipel. On a donc 8 îles principales, et dont parmi elles, l'île d'Hawaï, Oahu, Molokai ou encore Lanai. Citons la capitale, Honolulu, connue pour avoir l'une des plages les plus célèbres du monde, la plage de Waikiki. L'archipel d'Hawaï a 2 langues officielles, l'anglais et l'hawaïen. Même si l'anglais reste la langue la plus parlée sur l'archipel, l'hawaïen demeure et sa richesse linguistique et culturelle mérite tout de même qu'on s'y intéresse. Comme vous le savez sûrement, nous avons 26 lettres dans notre alphabet. En ce qui concerne l'alphabet hawaïen, c'est moins, c'est même la moitié, 13 lettres pour être précis. Les voici. Même si on retrouve des lettres familières de notre alphabet, la plupart d'entre elles ont une prononciation bien différente de la nôtre. Prenons la lettre W. La lettre W a un son qui se rapprocherait plus du son V. Si on demande à plusieurs personnes françaises de lire ce terme, la plupart répondraient Hawaï. C'est d'ailleurs la façon dont je le dis dans cette vidéo. En fait, c'est loin d'être la meilleure prononciation. Si l'on veut se rapprocher de la prononciation la plus naturelle possible, il faudrait plutôt dire Hawaï. Mais revenons sur cet alphabet un instant. Vous avez sûrement remarqué ce truc qui pourrait s'apparenter à un apostrophe, mais qui n'en est pas un. En fait, c'est une consonne qui est appelée Okina. C'est une consonne un peu particulière. Lorsqu'elle est présente dans un mot, on doit marquer ce qu'on appelle un arrêt glottal. Pour l'expliquer de manière un peu plus concrète, c'est comme si on marquait une très légère pause. Mais rien de mieux que de prononcer des mots qui contiennent un okina afin de mieux comprendre la chose. Reprenons le terme Hawaï. Si on écrit le mot Hawaï dans sa version originale, eh bien on a... Vous voyez l'okina? Il est calé entre la syllabe Y et le I. Donc en prononçant le mot, ça donne Hawaï, Hawaï, Hawaï. Pas compliqué, n'est-ce pas? Parmi ce qui fait la beauté de la langue hawaïenne figurent des termes symboliques aux significations importantes et profondes. Le terme aloha est un terme utilisé pour saluer. Mais c'est loin d'être un terme banal puisqu'il définit en grande partie la manière de vivre à la hawaïenne. Littéralement, on peut traduire aloha par la respiration de la vie. On parle d'esprit aloha. Au-delà de la salutation, l'aloha est défini par un mode de vie qui s'illustre au quotidien. On traite les autres avec amour
respect et bienveillance. On s'imprègne d'un état d'esprit combatif dans la réalisation de nos propres objectifs. On s'entraide, on est solidaire et on avance ensemble dans une direction commune. Il y a tellement de choses intéressantes à développer sur ce terme, mais on va garder ça pour une prochaine fois. C'est le moment de rentrer dans le vif du sujet en abordant quelques premiers mécanismes de la langue hawaïenne. Imaginons qu'après avoir dégusté un délicieux poké, nous nous baladons sur la plage de Waikiki et nous faisons connaissance avec un habitant. Et cet habitant nous demande notre prénom. Pour commencer, un petit bonjour. On a déjà vu le terme pour saluer, aloha. Selon les heures de la journée, il existe différentes formules de salutation. Les voici. Allez, disons qu'on est un peu avant 14 heures. On va donc dire aloha avakea. Pour dire son prénom en hawaïen, il suffit de respecter la phrase suivante. Ko'u signifie mon, inoa signifie prénom. Il n'y a juste qu'à remplacer la partie vide par votre prénom et le tour est joué. Par exemple, si le prénom est Vaiana, on dira O Vaiana Ko'u inoa. Le O en début de phrase est un élément un peu particulier. Il est en fait ce qu'on appelle un marqueur de sujet. Il n'y a pas de mot équivalent en français. Il permet d'identifier le sujet de la phrase. Ici, le sujet, c'est Vaiana, et donc le sujet est toujours précédé de ce O. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, mais il n'y a pas de verbe dans cette phrase. En fait, dans la langue hawaïenne, il n'existe pas à proprement parler d'un verbe être, ni d'un verbe s'appeler. C'est vrai, ça mérite des explications, mais on ne va pas s'attarder là-dessus pour le moment. Ok, maintenant on sait dire notre prénom. La question classique pour demander le prénom de quelqu'un en hawaïen est Owai koinoa. Owai koinoa. La structure de la phrase est ressemblante à l'autre phrase. On a toujours notre O, le marqueur de sujet en début de phrase, ko qui signifie ton et inoa qui, je le rappelle, signifie prénom. Attention à la prononciation, l'orthographe et la signification de ces deux mots, ko et kou. Enfin, le terme vai désigne le mot interrogatif qui. Voilà, avec ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, on peut commencer un mini début de conversation en hawaïen. Aloha vakea. Owai koinoa. Owaiana ko inoa. La dynastie des Kamehameha a joué un rôle important dans l'unification de l'archipel. Différents éléments de la vie quotidienne hawaïenne rendent hommage à ces grands personnages. Ainsi, on peut aller admirer les différentes statues construites à leur effigie un peu partout sur l'archipel, aller profiter de la baie de Hilo en passant par l'avenue Kamehameha, ou encore aller voir l'une des espèces de papillons sur l'archipel qui porte le nom de la dynastie. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse sur le terme chat. En hawaïen, chat se dit po'opoki. Au-delà du fait qu'on sait maintenant dire chat en hawaïen, cela va nous permettre d'aborder un autre élément linguistique qu'on retrouve dans cette langue. Vous voyez la barre horizontale sur le haut? C'est ce qu'on appelle un kahako ou un macron. Oui, un macron. Le macron désigne tout simplement l'allongement du son d'une lettre. Le son O est ainsi allongé. Remarquez la différence de prononciation entre la première syllabe po et la deuxième syllabe po, ce qui donne po'opoki. Parenthèse fermée. Cette dynastie a un jour qui lui est dédié, le 11 juin. Des festivités et des cérémonies se tiennent généralement à différents endroits de l'archipel. À Honolulu se trouve l'une des statues à l'effigie du roi Kamehameha Ier du nom et qui se trouve non loin du bâtiment de la Cour suprême de l'État. Ce jour-là, la statue est décorée de lei. Alors oui, en arrivant sur l'archipel, il est possible de se voir offrir des leis, mais ce n'est pas un simple objet esthétique qui se résume à un cadeau de bienvenue. Les leis ont une importance symbolique dans la culture hawaïenne et font partie de cet état d'esprit d'aloha dont je vous parlais un peu plus tôt. Voilà, c'est sur cette touche florale qu'on va s'arrêter là. Mais le voyage à Hawaï est loin d'être terminé, tellement il reste des tas de choses à apprendre et à découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo ou encore à vous abonner à la chaîne. Et pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, je laisse dans la description
diverses sources ou encore d'autres informations complémentaires sur tout ce que j'ai pu aborder. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Mahalo. C'était Nuki. À la prochaine.